Salut, je vous retrouve pour la première vidéo de l'année sur ma chaîne, le book haul de décembre. Je vous préviens, je pense que je vais aller vite sur la vidéo. En fait, ça fait 12 fois que j'essaie de la filmer et que je n'arrive pas. Et là, je suis un peu saoulée. En fait, mon père m'a offert une webcam Full HD pour Noël, pour pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité. Et j'arrive pas. J'arrive pas, j'ai toujours un problème avec le son ou un problème avec l'image. Je suis désolée, vous allez encore avoir des vidéos de moindre qualité le temps que je m'en dépatouille, mais du coup ça fait trop de fois que je recommence, j'ai envie de vous la faire, mon book haul il est énorme, j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai eu, donc du coup désolée pour encore une vidéo image et son pourri, mais bonne année quand même. Allez, je commence, je vous montre déjà ce que je me suis offert. Je me suis offert un recueil de nouvelles sur Noël, donc au pied du sapin. Je vous l'avais déjà présenté dans mon Christmas Book Tubaton. Donc voilà, je passe vite dessus, je vous en reparlerai dans mon bilan lecture. Je me suis également offert La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Donc La véritable histoire du Père Noël, je vous en parlerai aussi dans mon bilan lecture parce que je l'ai déjà lu. Ensuite, j'ai fait une moisson de bande dessinée. J'ai envie de lire plus de BD pour 2015. Donc j'ai acheté les 6 tomes. Donc en fait, il n'y a que 3 livres parce que je les ai achetés chez France Loisirs et chez France Loisirs, ils font en double tome. Je l'ai déjà dit que j'adorais leurs éditions BD. Donc la réécriture de Peter Pan par Loisel, je les avais déjà lus quand j'étais au collège. Mon amoureux avait lu les 3 ou 4 premiers, il n'avait jamais lu la fin. Donc du coup, quand je les ai vus, j'ai eu envie de nous les offrir pour qu'on les ait dans la bibliothèque. Je vais vous montrer quelques planches. Dans mon souvenir, la BD, elle est vraiment hyper sympa. Donc je suis pressée de lire ça, je vous en redirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Et je me suis fait un dernier petit cadeau, c'est pas vraiment un livre. Je me suis acheté un livre d'art-thérapie. Illusion d'optique. En fait, quand je regarde la télé ou quand je regarde des séries télé aussi, j'ai tout le temps besoin de faire un truc. Alors dernièrement, je jouais à Candy Crush et tout, ou à Paper Panic, et j'ai fini le jeu. Il n'y a plus de niveau, je suis triste. Du coup, il fallait que je trouve autre chose à faire. Donc, j'ai acheté, mais voilà. Ah, quand je faisais le test sur ma webcam Full HD, vous voyez parfaitement l'image. Et maintenant, c'est plus trop ça. Donc voilà, je vous montre un peu les motifs. J'en ai déjà fait quelques-uns. En fait, je vous montre pas parce que je suis trop nulle au dessin. Je sais pas colorier à l'intérieur des lignes. C'est la honte. Voilà, donc en tout cas, j'aime bien. Je trouve ça cool. Donc c'est tout pour ce que je me suis offert. Je passe maintenant à ce que les autres m'ont offert. Donc au début du mois, j'ai reçu un partenariat avec Livre Addict et la collection Folio, les éditions Gallimard. Les 100 meilleures citations, non pas les 100, juste les meilleures citations déprimantes pour bien commencer la journée. J'ai fait un long article sur le blog, donc je vais vous laisser aller lire mon blog. Juste dans le blog, je parle beaucoup du travail éditorial fait sur le livre. Donc je vous montre, bah voilà, pile hop, on tombe sur un dessin. Et donc je vous montre aussi, oh bah je vais pas y arriver. Voilà, je vous montre aussi un peu la mise en page. Voilà. Parce que ça, j'en parle beaucoup sur mon article. C'est un petit bijou éditorial, cette nouvelle collection chez Folio. C'est la collection entre guillemets. Ils sont vraiment très très beaux les livres. Le travail de recherche documentaire est parfait. Donc allez lire mon article, je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Et allez jeter un œil en librairie sur les nouvelles collections. Ensuite, je me suis acheté, donc au final c'est un peu un cadeau que je me suis fait aussi, une box de livres, Once Upon a Book. Je vous ai fait une vidéo unboxing, il faut que je la monte et que je vous la mette en ligne. Je vous mets les liens en barre d'infos aussi pour aller vous abonner à la box. Vous pouvez vous abonner à la box de janvier jusqu'au 10 janvier. Voilà. Donc j'ai eu 3 livres dans cette box. Donc How I Live Now, Maintenant c'est ma vie, de Meg Rosoff. Je connais pas du tout, apparemment c'est du young adult, une histoire d'amour sur fond de guerre en Angleterre. Si vous l'avez lu, parlez-moi. Ensuite, j'ai eu un livre qui s'appelle Purge de Sofia Oksanen. Une histoire d'amitié entre deux femmes après la chute de l'Union soviétique
en Estonie. Voilà, ça a l'air bien aussi. C'est pile dans mes goûts, je suis pressée de découvrir. Et il y avait dans la box, pour finir, un petit coffret. Donc un livre de recettes, mes petits gâteaux, et en dessous il y a mes biscuits. Non, mes petits biscuits et il y a mes petits gâteaux, je vais y arriver. Donc voilà, il y a un petit moule, il y a plein de choses. Et j'ai déjà testé une recette. J'ai testé les sablés aux noix de pécan. C'était délicieux. Les livres de recettes, ils sont tout petits, mais ils sont super bien faits, avec des recettes que j'avais jamais vues nulle part. Et vraiment, enfin, si vous tombez sur ce coffret, je vous le conseille. Ensuite, il y a eu le swap de l'Avent. Nelsie, pendant le swap de l'Avent, un swap qui dure 25 jours, elle m'a offert 10 livres, même 11, parce qu'il y a un livre que je vous ai présenté dans mon book haul de novembre, qu'elle m'a offert le soir où on s'est rencontrés pour s'échanger les calendriers. Mais donc sinon, dans le reste du swap, il y avait 10 livres. C'est énorme. Nelsie, je te remercie encore. Et je vous remets le lien de son blog, parce que je vous en ai déjà parlé. Son blog est génial, plein d'humour. Allez voir. Donc, j'ai eu Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. On suit un poilu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, du mystère, que des bonnes critiques. Je me souviens qu'on m'avait spoilé sur le mystère, mais depuis j'ai oublié. Donc tant mieux, je suis pressée de découvrir. Geisha de Arthur Golden, l'histoire d'une geisha, je sais pas beaucoup plus, puis voilà, comme je vous ai dit, je l'ai déjà présenté 12 fois, mais vous n'avez pas vu les 12 autres fois, mais je l'ai déjà présenté 12 fois, donc je vais vite, comme je vais aller vite sur tous les livres, parce que de toute façon, c'est que des classiques, vous les connaissez tous. Jane Eyre de Charlotte Brontë, celui-là je suis en train de le lire. Je suis à la page 170, c'est très bien écrit, ça se lit tout seul, à voir dans mon bilan lecture. Fanny Flagg, Beignets de tomates vertes, une autre histoire d'amitié, j'allais dire d'amour, mais non, une autre histoire d'amitié entre deux femmes, mais ça se passe en Alabama dans les années 60, je crois. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, un monde futuriste dans lequel les livres et la lecture sont interdits. Un homme va se rendre compte que finalement c'est peut-être pas si mal. Et j'ai une LC prévue avec Nelsie dans 2 mois à peu près. Paolo Coelho, L'Alchimiste, un conte philosophique, tout le monde en parle, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a dans ce tout petit livre qui intrigue autant de monde. Umberto Eco, Le nom de la rose, j'ai vu plusieurs fois l'adaptation au cinéma, une enquête policière dans un monastère au XIVe siècle. Je suis pressée de voir ce que donne la plume de cet auteur. Un livre de cuisine que malheureusement j'ai déjà, La cuisine des bistrots, très bien fait, des petites recettes sympas, donc il y a les desserts, les entrées, le plat principal. À chaque fois, ils expliquent ce qu'on peut boire avec. Je l'avais trouvé bien fait. Donc je l'ai 2 fois, peut-être que je mangerai 2 fois plus. Et le 25 décembre, j'ai eu un petit coffret de livres. Voilà, il y a le reflet. La bibliothèque du merveilleux. Donc c'est un petit coffret. En fait, voilà. Donc là, vous avez un petit répertoire. Et après, vous avez 4 petits livres. Le petit livre des fées, des lutins, des sorcières et des elfes. Donc là, je vous ai sorti le livre des fées. Donc à chaque fois, ça nous parle un peu de tout ça, de la mythologie, des petites... voilà, de ces personnages-là. Il est très beau, très bien illustré. J'ai lu quelques passages, ça a l'air très intéressant. Donc je suis pressée de découvrir ça. Voilà, maintenant je vais passer au cadeau de Noël. À Noël, j'ai pas eu tellement de livres parce que les gens savent plus quoi m'offrir. Je crois que c'est le problème de toutes les booktubeuses. Au final, on n'a pas beaucoup de livres, même si c'est un peu le centre de notre vie. Parce que les gens se disent, oui, non, mais c'est bon, je vais me tromper. J'ai 12 chances sur 8 de me tromper. Donc, du coup, plus beaucoup de livres. J'ai eu La femme parfaite est une connasse. J'ai dit un gros mot sur YouTube. Il est dans ma wishlist depuis longtemps. Depuis, j'ai lu des avis très mitigés. Mais bon, j'ai bien envie de découvrir quand même. C'est le livre qui coûte 4 € et que t'achètes jamais en fait. Donc je suis contente qu'on me l'ait offert. Quand je l'ai ouvert, j'ai dit je veux le lire depuis trop longtemps. Et ma sœur a dit non mais est-ce qu'il y a un livre que tu ne veux pas lire?
c'est vrai. Lorraine, si tu passes par là, tu as entièrement raison. Ensuite, ça, j'avais choisi, parce que bah, voilà, ma maman m'avait dit choisis, parce que sinon, je sais pas quoi t'offrir. Donc, le premier tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Je vous ai rabattu les oreilles avec la suite de l'Assassin Royal, l'Assassin et le Fou, que j'ai lu le mois dernier. Donc, j'avais envie de découvrir un nouveau cycle de Robin Hobb. Donc, c'est celui-là que je vais commencer. Mon frère m'a offert un livre de soupe. J'avais dit que j'avais envie de faire des soupes. Il est génial, le livre qu'il m'a offert. Je crois qu'il est, voilà, il coûte 10 €. Donc si vous le croisez dans une librairie et que vous voulez un livre de soupe, n'hésitez pas. Les recettes sont géniales. Il y a des recettes du monde entier. Et ça, c'est ce que je voulais. Moi, elles sont très bien expliquées, très faciles. Il y a des petites astuces. J'en ai testé une toute simple. Voilà. J'ai testé poireaux au lait de coco et au curry. C'était super bon et je suis pressée de tester d'autres recettes, surtout les recettes étrangères. Mais il y a des trucs vraiment bien. Ah oui, et un point à souligner, un point que j'adore. Bien sûr, vous avez un lexique à la fin par ingrédient. À la fin, ils vous disent les accompagnements, etc. Et ça, j'adore. Il y a un calendrier des légumes de saison. Et ça, moi je milite pour ça, pour manger les légumes de saison. Et donc le calendrier à la fin, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne idée. Une collègue m'a offert Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. C'est un de ses livres préférés. C'est un de ses coups de cœur, donc elle a eu envie de me le faire découvrir. Apparemment, l'auteur parle de sa mère. Et de ce qu'on m'en a dit, de ce que j'ai lu, c'est très beau. Donc je suis pressée de découvrir ça. Ensuite, moi j'ai eu d'autres livres personnellement, mais j'ai envie de les garder pour la fin. Donc je vous présente ce que mon amoureux a eu, parce qu'en fait je mélange toujours sa pile à lire avec la mienne, parce que on lit les mêmes choses, donc du coup ça va aller dans ma pile à lire aussi. Il a eu River Dream de George Martin. En fait j'avoue c'est moi qui lui ai offert. Et moi quand je lui ai choisi, j'ai cru que ça parlait de pirates. Et puis lui, il a lu la 4e de couverture, il m'a dit ah ça parle de vampires. Alors je sais pas, ça parle de vampires pirates peut-être. Mais ouais, j'ai envie de découvrir. Si vous avez lu, dites-moi. Et il a eu ça, c'est ma maman qui lui a offert, j'ai choisi. J'ai pris au pif La Dague et la Fortune, La Voix du Dragon de Daniel Hanover. J'ai lu les critiques sur Livre Addict, il y a des bonnes critiques. Si vous l'avez lu aussi, dites-moi, apparemment ça se passe dans un monde où il y a de la magie et des dragons, voilà, ça a l'air pas mal. Et ma sœur nous a offert le livre Gastronogeek. Ça, je l'avais flashé dessus en librairie. Donc c'est un livre de cuisine inspiré de livres, de films, de jeux vidéo geek. Donc il y a des recettes... je cherche par exemple... il y a des recettes tirées de Doctor Who. Il y a des recettes tirées d'Harry Potter. J'ai pas encore regardé des recettes tirées de Dragon Ball, des recettes tirées de Conan le Barbare, des recettes tirées de Retour vers le futur. J'ai pas encore regardé si les recettes étaient bien expliquées. Mais en tout cas, le travail éditorial sur le livre est magnifique. Vraiment, il est super beau. Et puis, ça j'avais pas vu, je viens de voir, il y a 42 recettes. Si vous êtes un vrai geek, vous comprenez pourquoi 42, c'est bien. Et ensuite, ça c'est le... Parce qu'en fait, mon amoureux et moi, on travaille tous les deux pour la Réunion des musées nationaux. Moi, je travaille au Petit Palais, lui travaille au Grand Palais. Et tous les ans, à Noël, l'entreprise nous offre... vous voyez carrément l'image dans le... L'entreprise nous offre un catalogue d'une des expos qui fonctionne bien. Donc là, cette année, on a eu le catalogue Hokusai. Voilà. Et donc, le dernier livre que j'ai eu à Noël, celui que je voulais vous présenter en dernier, c'est encore un livre de Princesse Cam-Cam dans la collection Histoire sans parole aux éditions Autrement. Donc ça, c'est ma sœur en fait qui me les offre. Enfin, j'adore. Je pense que là maintenant, elle va... Enfin, j'espère en fait qu'elle va m'en offrir un tous les ans. Et j'adore. Donc celui-là...
Enfin, Princesse Camcam, en fait, je suis absolument fan de ce qu'elle fait, j'adore. Donc là, c'est une... Vous voyez, c'est trop beau, en fait. C'est dommage que, voilà, c'est dommage que je puisse pas vous le montrer avec l'autre caméra, avec la Full HD, parce que, voilà, ça... Voilà, donc en fait, la renarde, c'est Noël, c'est l'hiver. Elle cherche un endroit où rester, et puis, bah, personne veut d'elle. Donc là, hop, elle trouve une serre, il y a un petit garçon qui la voit. Donc le petit garçon, il décide d'aller la voir et de lui apporter à manger. Et en fait là, on se rend compte donc que, voilà, elle vient d'avoir des petits. En fait, elle cherchait un endroit où elle allait se cacher pour avoir ses petits. Donc lui, il lui apporte à manger. Je trouve ça beau, vous voyez, je suis émue en fait quand je vous en parle, tellement je trouve ça beau. Le petit garçon, il retourne se coucher. Et la renarde et les petits, pour le remercier, ils sortent de la serre avec des fleurs. Et ils vont lui mettre des fleurs dans sa chambre. Et quand le petit se réveille, il y a des fleurs dans sa chambre. Voilà. Je trouve ça beau. C'est bien dessiné, il n'y a pas de parole, je trouve ça beau. C'est dès 3 ans. Et sincèrement, ouais, offrez-le aux petits, mais aux grands aussi. Il y a juste une petite dédicace de Princesse Camcam là. C'est les seuls mots. Donc, sur la neige fraîche et dans mon cœur, des traces. Et je trouve ça super beau. Et donc, comme à son habitude, parce que vous allez voir, en fait, j'en ai un autre que j'ai eu à mon anniversaire que je veux vous montrer. Je l'ai gardé pour la fin. Donc, voilà. En fait, il est dédicacé donc pour Agathe, Princesse Camcam. Voilà, avec un beau petit renard qui m'offre des fleurs et les flocons de neige. Et j'adore. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai un aussi gros coup de cœur sur cette illustratrice. J'adore. Et donc tout ça pour finir par vous montrer un album Mademoiselle Coton. Donc pareil, Princesse Camcam, Histoire sans parole, aux éditions Autrement. Et donc celui-là, en fait, ma sœur me l'avait offert pour mon anniversaire. Et donc c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui prend le thé avec ses amis les animaux. Voilà, elle prend le thé. Et en fait, oh, quelle horreur! Elle renverse du chocolat sur sa robe. Du coup, elle pique une crise. Elle pique une crise, elle poursuit tous les animaux, dans la forêt. Voilà, donc vous voyez, hein, les planches sont trop belles. Voilà, donc elle les poursuit. J'espère que ça vous intéresse, hein, j'espère que c'est pas trop long. Parce que moi j'adore. Voilà. Et donc elle les poursuit jusqu'à ce qu'elle se rende compte que... mais en fait, toutes les taches sur ma robe, en fait c'est super joli, toutes ces taches sur ma robe. Du coup elle est contente. Du coup elle retourne à sa maison. Et elle retourne prendre le thé avec ses amis. Mais là du coup c'est la fête. Et donc ça, ça déjà c'est complètement moi. La petite fille capricieuse, il lui arrive un truc, elle est pas contente, ça dure 15 minutes, je pique une crise, et après je me rends compte que finalement, c'est pas si mal. Donc ça c'est complètement moi. Et en fait aussi, pourquoi j'adore ce livre et pourquoi je voulais vous le présenter en dernier, parce que j'avais toujours pas pu vous le présenter, c'est qu'en fait celui-là, ma sœur me l'avait fait dédicacer aussi. Voilà, pour Agathe, Princesse Camcam. Et en fait si vous me suivez, vous reconnaissez que c'est l'image que j'ai repris pour ma chaîne. Voilà, il y a ma copine Tête de Litette qui m'a rajouté les chroniques de Qui a tout lu. Mais donc voilà, je voulais vous montrer déjà parce que j'adore ces albums, j'adore cette illustratrice. Je vous mets le lien vers son Tumblr en barre d'infos. Allez voir, elle fait des choses magnifiques. Elle fait pas que des albums, elle fait des petits cadres avec du papier découpé dedans. Allez voir sur son Tumblr, c'est magnifique. En fait, je voudrais lui envoyer un message pour lui demander si elle pourrait me faire une dédicace spéciale, quelque chose de colorisé, lui faire une commande pour mon image de chaîne. Parce que là, j'avoue, son image de chaîne, je la cite, mais je lui ai jamais demandé la permission. Donc si elle passe par là, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Mais donc voilà. Donc j'espère que c'était pas trop long, j'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous souhaite une bonne année, surtout de belles lectures et de beaux coups de cœur. Salut!